أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Après avoir remercié Dieu et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous vous saluons et prions pour que la miséricorde de Dieu vous atteigne ainsi que votre famille. Nous parlons du jeûne qui est une obligation de Dieu sur nous et une fortune qu'il nous a offerte. Nous prions pour qu'il nous donne la santé qu'il faut pour terminer le mois et que notre jeûne soit accepté. Dieu a dit, j'ai ordonné le jeûne pour vous, faites-le comme l'ont accompli ceux qui vous ont précédé. Cela veut dire que d'autres ont fait le jeûne avant nous. Donc, si nous le faisons, nous allons rencontrer les bienfaits de Dieu. Nous aurons la crainte de Dieu et une ascension certaine. Le mois de jeûne, appelé Ramadan, repose sur des interdits et des recommandations. L'homme est composé par deux entités qui sont le corps et l'âme. Tous les interdits sont liés au corps et c'est le nafs, tandis que les recommandations sont liées à l'âme. Les interdits permettent à l'âme d'avoir sa place dans le corps, car à ce moment, ce sont les recommandations qui viennent. Si on respecte les interdits, on a fait ce qu'il fallait faire. Le Ramadan a un début et une fin qui se situe entre 30 et 29 jours. Et parmi ces jours, il y a une période indiquée qui s'étend d'avant l'aube au coucher du soleil. Donc, matin et soir. Si on dit matin et soir, c'est avant le lever du soleil jusqu'au coucher. À ce moment d'avant le lever, on prend le petit déjeuner qui est appelé khad en wolof. Au bout d'un instant, on nous dit d'arrêter de manger et de boire. À partir de ce moment, tombent d'autres interdits en sus de manger et de boire, à savoir de mentir, de dire du mal sur quelqu'un, de commettre l'adultère, de souffler le mal sur des relations entre les gens, de gaspiller. En résumé, on veut tout simplement dire que l'ensemble des membres ne doivent se mouvoir que pour accomplir ce qu'ils doivent accomplir et non pas ce qu'ils ne doivent pas accomplir. Naturellement, les membres inférieurs appartiennent au corps, de même que ceux supérieurs, et aussi les yeux, la bouche, les oreilles, les mains jusqu'au sexe sont rattachés au corps et on peut tout accomplir avec eux, en le bien comme autre chose. Ce sont ces membres qu'on nous recommande de faire jeûner, car chacun de ces porte un interdit. Les membres inférieurs doivent se mouvoir dans la clarté. Les yeux doivent regarder dans la clarté. La bouche doit parler dans la clarté. Et les oreilles aussi. De même que les membres supérieurs. Ils doivent tenir dans la clarté. Ce sont là les interdits et ils sont liés au nafs. Les recommandations, elles, sont le contraire des interdits. Il s'agit de ne pas mentir, de ne pas dire sur quelqu'un du mal, de ne pas souffler le mal sur les liens entre les personnes, d'essayer de parfaire ses habitudes, de ne rien faire de mal avec ses membres, aimer tout ce qu'il y a dans le monde au nom de Dieu, d'entretenir de bonnes relations avec son entourage. En résumé, ce sont là les recommandations. Le moment d'arrêter de manger et de boire coïncide avec celui où le soleil commence à éclairer. Le soleil se lève au moment où les interdits ont commencé leur prise d'effet. Le jour se lève et l'obscurité disparaît. Les interdits qui nous sont faits sont alliés à la faim et à la soif. Quelqu'un qui est en prison, il est privé de sa liberté. Ses activités sont réduites. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut
qu'il soit assisté par quelqu'un qui connaît la personne humaine, ses manières de penser et ce qui peut le pousser à, à attirer des problèmes sur lui. Quelqu'un qui le trouvera là où il est et se donnera le temps et la peine de lui parler pour qu'il ne revienne pas sur les fautes qu'il a commises. Par analogie, la prison, ici, c'est qu'on nous prive le manger et le boire. Nous n'avons plus aucune puissance. On nous a ordonné des choses à faire que nous faisons. Le soleil se lève et l'âme gagne en sainteté, car elle se détache de toute impureté par l'observance de l'interdiction de manger et de boire, alliée aux actes défendus tels que mentir, médire, voler, souffler le mal sur les liens entre les personnes et le fait de se départir de tout pacte répressif. Cela est assimilable au lever du soleil, marquant le début du jour. De même, le coucher du soleil coïncide avec le lever des interdits. Si on considère le lever du jour jusqu'au coucher à la fin de la lumière, cela démontre une chose sur le jeûne que vous avez effectué. Nous recommandons de faire astaghfirullah en sus des interdictions, des interdits et recommandations. Le fait de se repentir en implorant le pardon de Dieu par rapport au péché qu'on a commis accompagne le jeûne pour que Dieu aide à nettoyer l'âme. Astaghfirullah fait disparaître la peur dans le cœur. L'homme a peur de beaucoup de choses. Il a peur de la mort, peur de la pauvreté, peur de la vieillesse, et tout cela à cause de l'obscurité. Quand on a l'obscurité en soi, on a toujours peur. Quand on marche dans l'obscurité, on a peur. On dit que quand on néglige de nettoyer une chambre, elle est fréquentée par des êtres nuisibles, tels que des insectes et autres. De même, quand l'homme néglige de faire le nettoiement de son intérieur, il invite des mauvais esprits qui affectent sa capacité de penser en l'affaiblissant et en l'orientant vers des pensées néfastes qui peuvent gâcher sa vie. Astaghfirullah permet de balayer la chambre, de la désinfecter, et de cela résultera une salubrité qui bannira tout ce qui est peur et incertitude dans le cœur. Tout est propre. Le soir, après avoir rompu le jeûne, on recommande de faire autant que possible des salats à la Nabi, c'est-à-dire prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fin de la lumière du jour ne signifie pas qu'on va retomber encore dans l'obscurité, car la salat à la Nabi est là pour s'opposer à ce retour. Ceci donc est l'ouverture des dars du mois de Ramadan. Nous recommandons à tous de tâcher de les suivre à la lettre. La salat à la Nabi permet d'aimer le monde au nom de Dieu. Nous prions encore pour que vous ayez la paix et que la miséricorde de Dieu vous atteigne. Que Dieu nous préserve de toutes sortes de malheurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah, borom bi la ilaha